oui. Mais quand même, tu essaies de te faire pardonner, puisque tu lui ramènes en revenant du travail aussi sa première banane. Elle n'en avait jamais mangé. Ah bon? Ben, je m'en rappelle pas. Tata ne savait pas qu'il fallait retirer la peau. Ouais, Et elle essayait en vain de la manger. Ah, mais c'est vrai qu'on n'était pas évolués. Et tu riais, t'attendais que je morde avec maman. Le fruit de la rigolade et de la réconciliation. Des certificats en poche, tu apprendras le métier de modiste à Vitry, où tu te rends en vélo sur la place d'Armes. C'était très sportive. Je même à pied, je n'avais même pas de vélo. Ou Saint-Jules. Chez Mademoiselle Dino. Une demoiselle pas commode, elle aussi. C'était une vieille fille, elle était diligente, elle travaillait bien, mais elle était diligente. Et tu apprendras aussi la sténodactylo. Ben oui. Mais le dessin voulut que tu ne mettes jamais tes compétences en exergue. Tu as les devoirs en développer bien d'autres des compétences dans un tout autre domaine. Une nouvelle fois, tu quittais une vie simple mais paisible pour une vie qui s'annonçait bien mouvementée, la vie à la ferme. Mariée à Vitry-en-Pertois le 14 novembre 52, avec papa, la même année que ton grand frère d'ailleurs. Chez les Vautards, quand on s'y met, ce n'est pas pour rire. Mais Mère Marthe te confectionne ta robe de mariée. Oui, maman m'a dit que c'était marrant. La mienne aussi. Et puis celle de tata pour ton mariage. Tu vivras dans un premier temps en colocation, vous étiez finalement moderne, avec un autre jeune couple, Titi et Guy, rue de la Trinité. C'est là que verront le jour Hugues, Denis, Pascal. Alors, Pascal était tout petit, oui, quand on est arrivé ici. Ouais, mais tu m'as dit qu'il était né là. Hein? Il est même venu ici, parce que c'était venu. Alors Pascal, tu te rappelles pas, Pascal? Ça m'a pas échappé, hein. C'est quoi que j'ai traversé? Tout gros, tout violet, Heureusement qu'il a changé, hein? tout bleu. Je suis encore tout bleu ce soir. Vous êtes courés de famille. Il n'est pas de chez nous. Donc vous déménagez. Alors, où vous déménagez donc en face, où vous avez définitivement élu domicile. Marie-Claude arrive peu de temps après Pascal. J'imagine le changement après 3 garçons. Disait. Puis la sage-femme qui n'arrivait pas, maman elle était affolée, elle disait « Ah, mais c'est une fille !» Les garçons, ça passe tout seul, alors les filles. Ben là, ils ont fait le trajet, ils ont fait le chemin. Je travaillais toujours jusqu'à temps d'arrêter cet après-midi. Alors, j'avais trop attendu on avait trop attendu pour appeler la sage-femme, c'était une dame de Vitry, elle était arrivée avant que la sage-femme n'arrive, quoi. Alors, Ah d'accord. Alors maman était affolée. Pressé. C'était toujours elle qui venait. C'était Madame Sauvageau? Madame Sauvageau, oui. Alors. Henri et... La clé de Et dernier, maman? Henri qui... Eh ben, c'est maman. toi qui s'en as Donc c'est pas fini. Les autres, oui. Alors Didier, Marie-Françoise, Henri et moi-même finirons de compléter la couvée. Tante Henriette, qui arrive en décembre 60 à Vitry-en-Pertois, viendra tous les jours à la ferme t'aider. C'est vrai. Et même mère. Vas-y, hein, si tu as quelque chose à dire. Non, pas Et même mère Marthe plusieurs fois par semaine. Elle nous fait nos vêtements et se décharge en te prenant 1 ou 2 gamins. Et Marie-Françoise ira vivre chez ta maman dès la 6e. Tu vas donc cumuler les fonctions de mère, femme au foyer, épouse d'agriculture. Dès la 6e, non. Non, ouais, je savais plus. Bébé, enfant. Ah d'accord. Bah, tu vois, Je suis revenue en 6e parce qu'il y ah a besoin de oui. temps.
D'accord. C'est-à-dire, elle est née quand tonton Henriette est arrivé chez mes parents. Eh ben oui, tata m'a dit ça. Ça fait que... Oui, mais c'était, oui, c'est revenu en 6e ici. Oui, d'accord. Maman, non. Maman, elle venait m'aider, elle repartait toujours avec un gamin, quelquefois. Je me souviens, une fois, oui. Et puis, elle était bébé, alors elle y a resté, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Et quand je voulais la reprendre, elle me disait, mais quand est-ce que tu t'en occuperas? Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Elles se sont attachées toutes les deux. Puis mon papa aussi, hein. Papa ne voulait pas que... C'était une bonne gamine. Je sais pas, mais enfin, papa ne voulait pas que, non plus que... Il me disait ça, quand est-ce que tu t'en occuperas? Alors, c'est vrai que ça faisait beaucoup, quoi. Hein, parce qu'à l'époque, on avait... Oui, t'as oublié ça. Elle allait manger des bonbons chez Marie-Pierre. Elle n'a pas eu de carie, Marie-Françoise? Elle allait manger des bonbons chez Marie-Pierre, qu'elle vient de dire, Marie-Pierre. C'est possible. On était les meilleures Ben oui, copines. c'est vrai, À l'époque, j'allais oui, partout. ben c'est vrai, ben il faisait le gâteau au petit beurre, tu faisais le gâteau au petit beurre. Tu vas donc cumuler les fonctions de mère, femme au foyer, épouse agriculteur. Tu t'es aussi occupée de ta maman qui a vécu la fin de sa vie avec nous à la ferme, partagée entre tata et toi. Et enfin, grand-mère, tu es devenue avec l'arrivée de Christophe, le 10 décembre 1978. 17. Oui, bah oui, tu l'as dit avant-hier, mais bon, et nous par la même. Tu as cumulé tous ces rôles comme tu as pu, et sans jeu de mots, en référence avec ton premier métier, chapeau maman. Je me demande encore aujourd'hui comment tu as fait. Et c'est là que je te décerne le diplôme de la Superwoman. Je te traduis, la super femme. Et si retraite tu devais avoir, tu serais enfin millionnaire. Peut-être aussi ta foi t'a-t-elle aidé. Sais-tu que ton prénom, étymologiquement parlant, veut dire Dieu est ma promesse? On te fête le 17 novembre, le jour en fête de la Sainte Élisabeth, qui est la forme majeure de ton prénom, et une des formes mineures est Lisa. Comme on se retrouve? Voilà ma petite maman. La suite, on la connaît. C'est toujours la crise. On est passé aux 35 heures. Tu n'auras jamais de retraite. Si, celle que je te souhaite, et que nous tous ici réunis nous te souhaitons, car mieux vaut tard que jamais, c'est une retraite tranquille, paisible, bien entourée, et que chaque jour que Dieu fasse, je puisse encore longtemps te dire combien je t'aime, ma petite maman. Et te dire aussi, vive toi. À bon entendeur, salut.